Bonjour, bienvenue dans la table avec Annabelle. J'espère que vous avez pu suivre les épisodes de lundi et de mercredi. Nous étions avec Pasteur Liliane Sanogo et elle nous a livré beaucoup de clés pour pouvoir construire un mariage fort. Et un mariage épanoui aussi. On a parlé de l'amitié, on a parlé de la complicité. Je vous encourage à écouter ces émissions du début de la semaine. Et nous terminons cette semaine avec Aurélie, Stéphanie. Bonjour les filles. Bonjour. Et on va bien terminer cette semaine. Oui. On va bien terminer cette semaine avec un sujet qui, je crois, est très important dans nos relations. On en a parlé hier, mercredi, avec Pasteur Liliane dans le cadre du mariage. Le fait de la confidentialité, les secrets, etc. Donc là, aujourd'hui, ça va être un peu plus, peut-être un peu plus ouvert. Ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Et à qui est-ce qu'on peut le dire aussi. Et ça, je crois que c'est toujours un sujet d'actualité et qui concerne pas que le couple. Ça concerne vraiment toutes les relations et même pas les gens forcément proches de nous, quelquefois. Mais ça va avoir plus d'impact, bien sûr, avec un entourage proche, surtout quand on fait des impairs ou quand on nous fait des mauvais coups. Donc, on va voir ensemble ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, comment grandir dans ce discernement. Et on n'a pas tous les mêmes limites, en fait, je dirais. Il y a des gens, c'est des livres ouverts. Ils vont raconter tout un tas de choses. Alors, en même temps, c'est bien parce que c'est des gens avec qui peut-être tu as moins de surprises et tu sais ce qu'ils pensent, tu sais où ils vont et comment ils pensent. Mais quelquefois, c'est beaucoup aussi d'informations et eux-mêmes, ça peut leur faire défaut dans leur vie parce que quand tu te confies pas à la bonne personne au bon moment, ça peut avoir ses pièges, on va le voir. Et puis, dans l'autre extrême, on peut avoir des gens qui ne disent rien. Tu ne sais pas ce qu'ils font, tu ne sais pas ce qu'ils pensent, tu ne sais rien d'eux. Et tout est une surprise avec eux. Alors, on peut dire ce sont des gens très discrets, mais quelquefois, ils créent tellement la surprise que c'est des gens qui créent aussi de l'insécurité dans leur entourage. Alors, on va voir comment est-ce qu'il y a comme un juste milieu où vous serez à l'aise de dire où vous vous trouvez, chacune de vous, si vous avez envie de le partager. Moi, j'ai tout livré ma vie. J'ai dit que je faisais du pickleball, j'ai tout dit. Quelle grande révélation. J'ai tout dit de ma vie. Juste pour ça, mais encore plus parce que l'émission était excellente avec Pasteur Liliane. C'est vrai qu'il faut écouter l'émission lundi, mercredi, c'était excellent. Mais en plus, un bonus. Annabelle nous a fait là, j'ai lâché le secret du moment. Et Aurélie et moi, on ne s'en est toujours pas remis. Aurélie et moi, nous sommes sous l'effet du choc encore. On ne sait pas comment on va garder notre sérieux. Bientôt, vous me supplierez de venir avec moi. J'imagine déjà avec un élan de ça, comme ça, à droite et à gauche. Là, j'en dis pas plus. Elle écoute l'émission. Avec Jérémy en plus. On peut faire une émission que tu nous partages quelques clés. J'ai envie de vous partager ce verset. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et moi, j'aurais pu dire. Et celui qui met un frein à ses lèvres est un homme ou une femme Et avisée. celle qui joue au pickleball, comment elle est? Une femme bien dans sa peau. J'aimerais te dire que l'amour couvre une multitude de fautes. Donc, si on était vraiment dans l'amour, Aurélie, on serait pas moqueuse. Mais parce qu'on t'aime. C'est trop chouette. C'est une belle mission. Oui. Mais bon, là, c'était un petit secret. Et oui, quelquefois, là, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Mais quelquefois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu as confié quelque chose à quelqu'un et ça a été dit. Et bon, quand ça a été dit, quelquefois, la maladresse ou la personne ne savait pas, bon, ça peut être quand même pas agréable, mais quand la personne a révélé ton secret, quelque chose que tu lui as dit dans la confidence et que tu te rends compte que ça a été dit, ça fait mal parce que c'est comme une trahison. Tu te dis, mais c'était quand même quelque chose d'important, quelque chose de précieux que je t'ai dit et pourquoi est-ce que tu es allé le raconter à d'autres personnes en fait? Et ça, c'est quelque chose, quand on le vit, je trouve que c'est très désagréable, mais quand c'est toi qui a dit la chose, c'est comme tu réalises pas à quel point quelquefois ça peut c'est dommageable. Ça c'est vraiment dommage moi je sais que j'ai déjà vécu ça et tu vois tu te dis ok, je fais assez confiance à cette personne-là, j'ose m'ouvrir et parce que les gens ne réalisent pas que c'est pas tout le monde qui aime s'ouvrir. Donc quand tu prends sur toi de t'ouvrir à quelqu'un, si derrière cette personne-là te
le balance, en fait, le dit à d'autres personnes, ben, ça fait vraiment mal. Ça peut créer un effet inverse chez la personne en face, où cette personne-là qui a déjà fait un effort pour s'ouvrir, ben, ça va la refermer complètement, même avec différentes personnes. Et ça, on l'a même déjà vu même dans des églises, où il y a des personnes qui se sont ouvertes en disant, je suis dans un cadre sain, je suis dans un cadre où, voilà, mes intérêts sont quand même importants, mais demain, tu entends ça dans la bouche d'une autre personne, tu vois, et ça peut faire mal. Parfois même, tu entends ça dans la prédication, comme par exemple, même si on ne t'a pas cité, mais ça aussi, c'est des choses qui peuvent faire mal, en fait. Donc, c'est important de valoriser quand les gens disent quelque chose, c'est vraiment important. Et si on n'est pas sûr, demander à la personne, est-ce que c'est quelque chose que je peux partager? Par exemple, quand je suis dans un cadre d'église, quand quelqu'un vient me dire quelque chose, parce que je suis dans une église où il y a un corps pastoral, et tu vois, je dis, mais est-ce que tu sais que quand tu me parles, ben, c'est normal que j'en parle au pasteur, c'est normal que j'en parle à l'équipe ministérielle. En fait, tu mets déjà cette personne enfin, tu préviens. Tu préviens, si tu veux, à qui tu vas le dire. Et il y a des personnes qui vont même te dire des choses qui te choquent. Ça m'est déjà aussi arrivé. Mais là, tellement c'est choquant que je dis, tu sais que je ne peux pas garder cette information. Tu vois, il y a quelque chose que je peux juste pas garder. Le plus important, c'est de le dire. Parce que si la personne découvre que tu es allé le dire sans que cette personne ait été au courant, ben là, ça fait vraiment mal. Ça a le potentiel de fermer quelqu'un. Et ça, c'est dommageable. Même si nous, ça ne nous touche pas, pour la personne en face, ça peut avoir beaucoup de dommages. Moi, je suis une personne qui parle beaucoup, tu vois. Et moi, ça a été extraverti de dire beaucoup de choses. Et plus on avance en sagesse, plus j'apprends à faire attention à ce que je dis. Et quand j'arrive à... Et des fois, c'est pas parce qu'on parle beaucoup qu'on raconte beaucoup de secrets. Hein. Des fois, on a l'impression que les gens, ils parlent beaucoup, mais en fait, ça veut pas dire qu'ils nous livrent des secrets. Mais quand ça arrive, maintenant, moi, je précise toujours... ça, c'est confidentiel. Et dans mon esprit, moi, pour un pasteur, quand quelqu'un venait dans ton bureau, quand c'est confidentiel, c'est comme un médecin, un psychologue, et ça ne sort pas d'ici, à moins que ce soit une menace pour la vie de quelqu'un ou sa propre vie, tu vois. Mais moi, je pense que des fois, il faut être un peu maître de notre destin. C'est-à-dire que quand on s'ouvre, de prendre le réflexe, quand vraiment je m'ouvre puis que je voudrais que ça reste entre cette personne-là et moi, maintenant, je dis, ça, j'aimerais vraiment pas. Puis j'ajoute une phrase, tu sais, moi, la loyauté, c'est vraiment une valeur importante dans ma vie. Donc ça, c'est comme, ça peut pas être comme plus clair que si jamais tu me trahis ou tu le dis, ben c'est vraiment de mauvaise... Là, si tu le parles, c'est clairement de la trahison. Ben, okay. tu comprends un peu l'idée, parce que je pense que quand on a déjà vécu ça, ben ça nous a fait mal. Donc maintenant, puis les gens, aujourd'hui, ils peuvent utiliser puis dire beaucoup de choses. Donc quand je dis ça, pour moi, c'est comme si, ben là, surtout dans mon cercle, c'est beaucoup des chrétiens. Donc si je te prends la peine de dire, ben ça, c'est une valeur importante, ben si tu le fais, c'est parce que, ben là, mets-toi devant Dieu, parce que j'espère que le Saint-Esprit, quand il va te ramener à l'idée que... Moi, ça m'est arrivé d'être dans les des deux côtés, en fait. Des fois où j'ai dit quelque chose, et si ça m'est revenu, ou tu sais, un tel est au courant, comment ça se fait, et je me dis, oh, c'est pas agréable. Mais en fait, j'ai déjà été aussi dans l'autre sens, où moi, j'ai dit, j'ai redit quelque chose, et tu pensais... et quelquefois, en fait, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois quand ça arrivait, c'est que j'avais pas, moi, saisi le degré de confidentialité, et tu vois, je veux dire, tu grandis aussi dans la vie, hein, et aujourd'hui, j'espère que j'ai quand même grandi là-dedans. Mais non, mais il y a des choses... pour moi, c'était pas de la mauvaise foi. J'avais pas compris, c'était quelque chose de confidentiel. Et quelquefois aussi, c'est que c'était pas forcément quelque chose de confidentiel, mais la personne à qui tu l'as redit, c'était vraiment pas la bonne personne à qui le redire. Et c'est une personne qui peut avoir tendance à exagérer ou qui va utiliser ça de la mauvaise façon. Donc toi, tu l'as dit comme ça, c'est passé un peu, bah oui, un tel m'a raconté ça, etc. Et tu te retrouves autour de la même table et l'autre ressort ça, mais la manière dont l'autre personne ressort ça, c'était pas toi ton interprétation ni le ton que t'as employé, mais c'est quand même toi qui a livré l'information, et tout le monde te regarde parce qu'on sait que c'est toi qui a livré, et c'est comme tu te sens hyper mal. Mais moi aussi, j'ai appris, tu vois, il y a des informations qui sont pas tant confidentielles. Mettons, Aurélie va me dire quelque chose et c'est pas tant confidentiel, et peut-être qu'elle aura pas de problème à ce que je le répète, mais si je le répète ou que je le partage à des mauvaises personnes, en fait ça va créer quelque chose de mauvais. Et il y a des personnes,
toutes les informations qu'elles ont, elles l'utilisent mal, tu vois. Et c'est là aussi où j'ai appris, tout n'est pas forcément confidentiel, mais il y a des choses que tu peux juste pas dire à certaines personnes parce qu'elles l'utilisent toujours mal, soit pour attaquer, soit pour se moquer, soit pour piquer. Et du coup, chaque information devient dangereuse entre leurs mains. Et c'est là où c'est même plus quelque chose de confidentialité. C'est en fait, tu peux juste pas dire quelque chose à ces personnes. En tout cas, moi, je suis d'avis, ça, c'est mon avis personnel, que c'est pas à une tierce personne d'apprendre les choses à d'autres sur une autre personne. Ouais. Ça, c'est mon avis. C'est que quelqu'un peut t'avoir dit quelque chose, mais c'est pas à toi d'informer la population, en fait. C'est pas ton mandat. Tu vois, d'informer les gens autour de toi de ce qui se passe dans la vie de cette personne-là. Surtout quand les gens se connaissent entre eux. Tu vois, il y a des gens que, voilà, je suis au courant que Stéphanie est là, je suis au courant que Annabelle, elle est là. Si je dis à Annabelle et que je n'ai pas encore dit à Stéphanie, c'est pas à Annabelle de dire à Stéphanie, tu vois. Ouais. Et quelquefois, dans des groupes grands, il y a plusieurs personnes qui se connaissent, on tombe dans ces trucs-là parce que parler, c'est facile. Parce qu'on est souvent en train de parler des autres au final. Quand on a ces problèmes de dire, là, c'est que trop souvent, il faut se dire, je parle trop des gens. Il y a des gens qui ne parlent pas, qui savent pas parler de la météo, des infos, de l'actualité, du beau temps, qui savent parler juste des autres. Et ça, c'est ça que ça va amener, en fait. C'est que dans tes conversations que tu as à différents niveaux, en fait, tu parles trop des gens. Et il y a des choses que ça peut même être banal. Ça n'a pas besoin d'être l'information du siècle ou le secret le plus confidentiel, mais c'est pas à toi de le dire. C'est pas nécessaire non plus. C'est pas ton rôle de propager cette information-là. Donc, faisons quand même attention dans nos conversations à ne pas trop axer nos conversations sur les autres parce que ça ouvre des portes pour des commérages, des critiques, toutes sortes de choses. Faisons attention à ne pas axer nos conversations sur les autres, mais vraiment, si tu veux parler, parle de toi, parle de ton histoire, parle de la personne avec qui tu es et tout, mais laisse les autres en dehors de toi-même, tout ça. Quelquefois, tu te retrouves avec des informations et tu peux dire, moi ça m'est déjà arrivé de dire à des gens, je pense pas que tu étais censé me dire ça. Je me sens mal à l'aise en fait de le savoir là maintenant parce que je sais que j'aurais pas dû le savoir en fait. Je sais que l'information aurait jamais dû arriver jusqu'à moi et tant mieux si ça arrive sur une personne qui va mettre un point final, mais une fois que c'est parti, tu sais pas jusqu'où ça peut aller. Et en plus, on voit, j'ai vraiment l'air comme si j'en avais à chaque fois contre les réseaux. Mais ça n'a pas aidé cette cause-là. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, on voit des gens se retourner contre d'autres gens et avec qui, on ne sait pas s'ils étaient en bon terme ou pas, mais en tout cas, ils ont marché des années ensemble. Et puis, ça devient un terrain de délation publique où il y a des captures d'écran, il y a les messages qu'on s'est envoyés, les machins, etc., etc. Et ça devient tellement facile, je trouve, de calomnier et de pouvoir livrer les secrets des autres. Et ça, je veux le dire, c'est que même si finalement, demain, on se retrouve dans une situation où on va être en conflit, c'est pas une raison de livrer le secret de l'autre. Et la Bible nous le dit, il y a tellement de choses sur les secrets, la calomnie, mais que en fait, c'est l'homme qui fait de la calomnie dévoile les secrets des gens. Et si pour bien me faire voir, j'ai besoin de dévoiler le secret de quelqu'un, c'est un problème. Et il y a un verset, moi j'aime beaucoup, non, c'est celui défends ta cause, mais ne révèle pas le secret de l'autre. Et que quelquefois on se retrouve dans des situations où tu te sens. Moi j'aime beaucoup ce verset parce que je trouve qu'il est plein de sagesse et puis ça met un cadre, ça te donne une limite en fait, surtout dans les moments où tu es blessé, les moments où tu es piqué. Et on va te dire mais un tel il a dit ça, toi t'as fait ça. Tu as des dossiers comme ça sur la personne, tu te dis, mais comment même elle ose parler, tu vois. Mais la Bible, la parole, devant Dieu, tu dois te dire, ok, je peux défendre ma cause, mais je ne dois pas dévoiler le secret de l'autre. Donc, je peux pas juste m'en sortir en disant, attends, moi, je vais sortir les dossiers, puis on va régler les comptes. Ça prend d'être mature, ça prend quand même de la maturité. Je me rappelle un jour, aïe, ce jour-là, j'ai eu mal. Je ne sais pas ce que j'avais fait. Mal à la chair. Je ne sais pas ce que j'avais fait ce jour-là, mais
il y a un de mes proches qui m'a balancé, mais vraiment, des choses qu'on s'était dit, quoi. Tu vois, mais en étant en colère, tu vois, parce que c'était dans un axe de colère que, voilà, tout est sorti. Et puis là, j'étais comme, OK, c'est comme ça que tu veux le jouer. Qu'est-ce que t'as fait? Te balancer aussi? Hein? Non, j'aurais pas pu. Mais en fait, il faut savoir se maîtriser. Je pense à ça parce que quand elle parlait à Annabelle, je me dis, ça prend beaucoup de maturité. Ouais. Parce que la personne en face peut vraiment t'avoir piqué. Et voilà. Comme c'était le cas pour moi par rapport à cette personne-là, c'est que je l'avais vraiment piqué, en fait. Tu vois. Et là, tout est sorti. C'est comme... Et il faut prendre du recul. Il faut pouvoir prendre la hauteur parce que la personne de l'autre côté, comme moi j'étais, ben, le niveau de piqûre pour moi n'était pas égal. C'était au niveau de révélation. Mais là, toi, c'était vrai. Et il faut vraiment s'apprendre la maturité. La maîtrise de soi, de la maturité et de la sagesse parce que il y a des personnes, des fois, on n'est pas mal intentionné et on ne pense pas que certaines personnes, ils peuvent l'être. Ils peuvent l'être. Donc, des fois, tu sais, comme moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Puis pour moi, une valeur, je te dis la loyauté. Mais dans l'amitié, pour moi, la confidence, c'est important. Si tu es mon ami, ben, si tu me parles juste de la météo, de la pluie, du beau temps, pour moi, tu n'es pas mon ami. Une amitié, ça repose sur moi, je peux te confier quelque chose et toi, tu peux me confier quelque chose à la vie, à la mort, ça va être ça. Mais quand tu as cette notion-là, il y a des gens qui arrivent autour de toi où toi, tu es comme un peu naïve. Mais eux, ils te parlent, mais dans le fond, tu as comme le goût d'épancher ton cœur. Mais en fait, ça peut mal être utilisé. Et de plus en plus, moi, je demande que Dieu me donne la sagesse de dire... Puis c'est pour ça que ça revient toujours au cœur. On parlait de maîtrise, mais mon cœur, si mon cœur, il est amer, là, c'est sûr que la personne qui va venir me parler contre quelqu'un, là, je rentre dedans. Tu comprends? On y va. Mais, et c'est pour ça qu'il faut garder son cœur, puis aussi regarder la sagesse de savoir pourquoi je raconte ça. Est-ce que cette personne... Il y a des personnes, êtes-vous d'accord, ils vont venir te faire dire à peu près n'importe pas méchamment, mais tu vas raconter ta vie. Mais tu dis, mais pourquoi je suis allée jusque-là? Et en fait, quelque part, on est aussi responsable de notre bouche, ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire des fois. Mais des fois, dans le feu de l'action, soit que notre cœur est blessé, là, on dit trop, ou soit que les personnes, ben, on est juste naïf, mais là, on dit des choses qu'on ne devrait pas dire. Et en fait, après ça, ben, on paye le prix, quoi. On se dit qu'on va être authentique aussi. Oui. Enfin, authentique, c'est un mot mais dans la société aujourd'hui, c'est très populaire. Ces derniers temps. Et parce qu'on dit qu'on va être authentique, on se permet de dire des choses qu'on aurait dû garder pour soi. Tu vois, tout n'est pas bon à dire, en fait. Et puis, les gens ne veulent pas savoir tout ce qui se passe non plus, tu vois. Parce que même sur les réseaux, parfois, les gens disent des choses qui... Garde ça pour toi. Tu vois, la population n'a pas besoin de savoir ça. Et il faut que nous-mêmes, on se mette ce filtre. Ouais. Est-ce que c'est édifiant, ce que je veux dire? Est-ce que c'est utile dans la situation dans laquelle on est? Est-ce que c'est édifiant? Et ça va nous aider. Et de l'autre côté, là, je pense encore au réseau, les gens aiment des friandises. Tu vois, des gens aiment ça, le petit côté... mais il faut faire attention, le réseau, ça peut être ton maître ou ton pire... parce que des fois, on les utilise, on veut être vu, mais après ça, t'es pris en esclavage. On doit faire attention à ça. Alors, après, est-ce que du coup, on peut encore parler? Parce que quand on a fait des mauvaises expériences, souvent, notre conclusion, c'est je vais me fermer. Mais on voit que Dieu lui-même est relationnel. Et Jésus a dit, vous êtes mes amis parce que vous savez ce que je fais. Et il y a cette notion, comme je disais, dans l'amitié, de confidentialité, de partage, de savoir avec qui je suis, tu vois. Parce qu'il y a des gens, ça fait longtemps que tu les connais. Mais tu sais rien. Peut-être qu'ils parlent beaucoup, mais tu sais rien sur eux. Et je disais en début d'émission, ça peut provoquer une forme d'insécurité parce qu'ils sont tellement imprévisibles que toi, tout ce qu'ils font, ça sort de nulle part. Sauf que eux, il y avait une réflexion, mais parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de partager. Et il y en a, ils sont juste comme ça, mais il y en a, ça vient du fait, écoute, moi, j'ai déjà partagé dans le passé, j'ai déjà dit des choses et ça s'est toujours retourné contre moi. Donc maintenant, je préfère faire mes choses tranquillement. Je pense que quand on est arrivé à ce
ce stade-là, c'est bon d'apprendre de la sagesse, c'est bon de pouvoir gagner en maturité dans nos expériences, mais pas d'endurcir nos cœurs. Et la solution ne peut pas être « je ne peux rien dire à personne parce que personne n'est digne de confiance ». On va être déçu. Il y aura des fuites, même avec des gens bien intentionnés. Tu sais, moi, quelquefois, je dis un truc à Jérémy, j'aurais préféré qu'il se taise et qu'il ne le raconte jamais à personne. Puis lui, je ne sais pas pourquoi, il a été raconté ci et ça. Je dis « pourquoi tu as été raconté ça ?» Oh, je m'excuse, mais est-ce que je vais fermer mon cœur et puis je te dirai plus jamais rien? Non, mais on va traiter ça parce que là, tu vois, clairement, ma limite à moi, elle a été dépassée. Et puis, quelquefois, il va comprendre ma limite, quelquefois, juste, il l'accepte et vice-versa aussi. Mais c'est à cause de ces blessures ou de ces choses non résolues, le fait de ne pas s'être dit qu'on peut prendre la décision, moi je vais juste tout garder. Et autant on veut encourager à la sagesse aujourd'hui, mais on veut aussi encourager à la confiance, parce que ça c'est lourd tout garder. Ouais, c'est lourd. Et puis on passe à côté d'une bénédiction en fait, parce que quand on s'ouvre, il y a des conseils et puis ça fait du bien en fait. Quelquefois ça fait du bien d'ouvrir son cœur. Et quand tu ouvres ton cœur, tu te rends compte que finalement, tu sais, ça tournait dans ta tête, ça crée un scénario un peu bizarre. Puis une fois que tu l'as dit, il y a des choses, c'est plus si grave. Il y a des choses, c'est complètement tordu. Une fois que tu l'as dit, tu te dis, ça tient pas la route en mon histoire. Et ça fait du bien, en fait, d'en parler. Et c'est pour ça que ça peut devenir un piège, cet excès de sagesse, de se dire, mais non, je peux parler à personne parce que personne ne pourra jamais garder mon secret. Mais c'est savoir qui est la bonne personne. C'est là est toute la question. Et parfois, tu vas te dire que la bonne personne, c'est dans ta famille, mais finalement, dans ta famille, c'est là où il y a les moins bonnes personnes à qui parler, parce que par amour, ils vont aussi, je ne sais pas dire peut-être faire ce qu'il ne fallait pas faire. Joseph, il se confiait à ses frères, il se confiait à ses parents, et puis, ce n'était pas les bonnes personnes au final. Tu vois? Donc, il faut vraiment, ça prend du discernement, ça prend peut-être de demander aussi à Dieu, Seigneur, à qui je peux dire ça? Parce qu'il y a des choses qu'on peut facilement partager, c'est facile à dire, mais il y a des choses qui ne sont pas faciles à dire. Mais c'est bien de demander, Saint-Esprit, à qui est-ce que je peux me confier? Et si c'est piloté, dirigé par le Saint-Esprit, tu vas voir que tu seras à l'aise d'en parler. Et il ne faut pas, parce que quelqu'un a un titre, parce que quelqu'un a l'air proche, c'est pas ça qui fait qu'on doit dire certaines choses à certaines personnes. Là, je parle vraiment des choses plus profondes. Donc, c'est pas parce qu'il y a le titre qu'elle a « Ah, mais telle personne, c'est une tati, telle personne, c'est un pasteur, telle personne, c'est telle... » C'est pas parce qu'il y a un titre que ça légitimise tout de suite la personne. Prends le temps de demander à Dieu, Seigneur, pour cette situation-ci, qui a des conséquences, des impacts, le fait de parler, montre-moi vers qui me tourner. Et je crois que le Saint-Esprit dirige nos pas et qu'il va pouvoir le faire. Mais si tout de suite, tu te dis « Ah, mais c'est mon frère, je vais lui partager mon rêve », tu ne connais pas le cœur de ton frère, finalement. Comme Joseph ne pouvait pas s'imaginer que ses frères allaient... C'est là que je parlais de naïveté. Ouais, des fois, tu racontes quelque chose naïvement, mais tu ne penses pas que ton frère va te trahir. En fait, quand il y a un certain type de conséquences, j'ai envie de dire, il faut vraiment faire attention. Parce qu'il y a des choses qui ont un impact léger. Tu vois, on va dire ce que tu as fait, que tu ne voulais pas qu'on sache, mais... Que tu joues au pickleball, par exemple. L'impact est léger, mais il y a des choses qui ont vraiment le potentiel, comme on disait, de fermer ton cœur. Parce que c'est trop important pour toi. Il faut dire aux bonnes personnes. Ça ne se livre pas comme ça à tout le monde. Et comme on a dit au début, préciser que ça, c'est quelque chose de confidentiel. Ça, c'est sûr. Que j'aimerais pas que tu en parles. Mais ça, c'est important de le redire. On va le redire. Tu l'as dit, je le dis aussi. On le dit parce que au moins la personne a l'information et on peut plus. Tu peux pas dire je le savais pas. Oui, je savais pas et de pas prendre pour acquis que la personne le sait forcément. Il y a des choses vraiment on n'a pas les mêmes degrés. Quelqu'un qui a pas du tout l'habitude de parler, la moindre information qu'elle dit c'était déjà un effort, c'était déjà un exploit et toi tu vas aller raconter ça ou tu vas le banaliser et puis ça va fermer le cœur de la personne et vu toi où t'en es peut-être dans ta vie tu peux pas comprendre
t'arrives pas à comprendre. Donc, tu dois juste accepter la limite de l'autre et il faut pas avoir peur de le verbaliser et de dire, écoute, pour moi, c'est important, je voudrais que tu le gardes pour toi. Et s'il y a eu un débordement, s'il y a eu un écart, d'oser le dire aussi parce que quelquefois, on va perdre des relations parce qu'on n'aura pas osé dire, là, j'ai entendu dire que tu l'avais dit. Quelquefois, les personnes vont se reprendre et s'excuser sincèrement. Et c'était une erreur de parcours. Oui, c'est ça. Et on reprend. Tu vois, et avec plus de connaissance de l'autre, plus de conscience de l'autre. Mais quelquefois, on se dit, non, t'as raté ta chance, tant pis pour toi. Et next. Enfin, il n'y aura pas de next, mais... Non, vas-y, Aurélie. Parce que la confiance aussi, moi, je fais partie de ceux qui pensent que la confiance se gagne, qu'elle ne se donne pas tout de suite comme ça de prime abord. Et il faut aussi apprendre à commencer petit. C'est ça. Je ne vais pas venir te livrer... Ma vie, j'ai interviewé la personne 3 fois. Rachel Baroni, elle avait dit ça, sur le caillou, le petit caillou. Tu donnes un petit caillou à la personne, tu vois ce qu'elle en fait. Voilà. Et tu lui donnes après un peu plus. Et c'est comme ça que tu peux jauger aussi la personne et voir est-ce que cette personne... Et je peux lui faire confiance. Et qu'est-ce qu'elle a fait de ce que je lui ai dit? Parce que quelquefois, la personne, elle n'a pas été le rapporter à quelqu'un d'autre, mais elle peut s'en servir contre toi, ou elle peut te le rappeler, mais dans des mauvaises conditions, pour te rabaisser ou pour tout le temps te ramener dans tes échecs et ton passé. Et si tu lui as dit sur une petite chose et que ça revient constamment sur la table, c'est sûr que le gros truc, tu vas éviter, tu te dis, elle va m'assommer avec. Aussi, tu sais, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas? J'ai une question pour vous, les filles. on parle de confidence. Ça faisait longtemps qu'elle nous avait pas fait ces questions. Je vous la garde pour 2 minutes avant la fin. Mais ça, c'est Aurélie. Vas-y. Dans le sens, par exemple, dans une situation de conflit, OK? Quand on voit tout à l'heure, tu as un peu ouvert la porte, mais tu sais, dans le sens que l'autre, elle te balance quelque chose que tu as fait, on parle de petit caillou, tu le mets sur la table, et toi, est-ce que des fois, vous allez me dire que bien sûr qu'avec la Bible, des fois, la sagesse, c'est de ne pas parler, je le sais, mais des fois, est-ce qu'il faut dire les choses dans la vérité à la personne quand tu as un conflit ou une divergence d'opinion ou un point de vue différent, ou on devrait dire, de toute façon, ça ne changera rien, donc je ne dirai rien? Bon, moi, je dirais que ça dépend. Moi, je dirais que ça dépend de qui tu es en face, ça dépend de votre niveau de relation aussi. Tu vois, s'il y a un conflit qui est ouvert, si c'est quelqu'un qui peut prendre la critique, si on peut dire ça comme ça, si c'est quelqu'un qui peut prendre, moi, vu que je suis de nature plus directe, tu vois, si la personne peut prendre la critique, parlons-en. Si on est appelé à se revoir à l'avenir et peut-être à travailler ensemble, à avoir des occupations, si on est appelé à se rencontrer, parlons-en. Sinon, ça va toujours créer des choses bizarres et tout, et personne ne veut ça. Mais si on s'est rencontrés une fois, comme ça, en passant, on n'est pas appelé à se revoir forcément. Oui, bye bye, mon ami. Tu laisses aller. Tu dois pas te mettre en défi. Oui, mais la Bible parle d'une réprimande ouverte. Moi, dans mon caractère, je suis pas de nature confrontante ou je déteste les conflits. Tu vois? Mais des fois, tu n'as pas le choix. Des fois, tu peux laisser passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais ça devient difficile de dire, est-ce que là, je laisse pas passer? Est-ce que Jésus, il y a mieux que je laisse passer ou je dis les choses? Comme la Bible dit, des fois, qu'il mieux vaut une réprimande ouverte qu'un baiser. Mais c'est pas évident, je trouve, quand on est chrétien, ça, oui, notre caractère, notre personnalité, il y en a qui vont dire... Mais quand... Puis vous dites, qu'est-ce que Jésus ferait? Il pardonnerait, il laisserait aller. Mais tu vois, toutes ces notions-là, c'est vrai, mais jusqu'à où je peux dire, là, je pense qu'il faut que je parle, puis je pense que c'est OK avec Dieu, puis moi, si je dis les choses. Si ça te dérange. La motivation aussi. Ouais, mais si ça te dérange, quand ça te dérange et que tu as envie d'en parler à quelqu'un d'autre, parce que la situation t'affecte, et puis on a beau dire quelquefois, non, c'est bon, c'est rien. Si c'est rien, pourquoi est-ce que tu m'en parles, tu vois? C'est que ça t'a fait quelque chose. Et moi, je suis pas la confrontation de base, pas ce que je préfère. Et j'apprends à le faire de plus en plus, et j'apprends à le faire de mieux en mieux aussi, dans les deux sens, tu vois, à laisser les gens me confronter, mais moi aussi à confronter les gens, parce qu'en fait, j'ai vu les bienfaits de la confrontation et de dire la vérité, et il y a des relations où on a pu se dire la vérité,
Et en fait, ça a créé... La relation n'en est que plus belle. Il y a un moment avant de se dire la vérité, tu te dis, ça va juste tout détruire. Mais c'est ça. On n'arrivera jamais à s'en remettre. Et finalement, parce que quand les gens sont volontaires des deux côtés et s'aiment, ça crée quelque chose de plus beau, quelque chose de plus fort. Et là où moi, je vais avoir plus de mal, c'est s'il y a une confrontation, mais que j'ai l'impression que la personne en face, elle veut pas construire, elle veut me détruire. Et que, tu vois, on cherche une solution pour la relation et que la personne, elle veut juste me confronter parce qu'elle a quelque chose de dur à me dire, de se vider son cœur. Ça, je vais trouver ça plus difficile parce que je me dis, ça va servir à quoi dans la relation? Ça va servir à rien parce qu'en fait, moi, ça va me faire du mal et la personne n'a pas vraiment envie de continuer la relation. Donc, c'est juste qu'elle a besoin de cracher ce qu'elle a. Et tu vois, ça, je trouve ça un peu plus difficile. Et là, tu vois, là, moi, je suis tout le temps aussi un petit peu partagée parce que je me dis, moi, je vais devoir vivre avec ce que la personne va me dire. Et en même temps, je me dis, mais si elle le dit pas, on n'aura jamais peut-être l'opportunité de passer à autre chose et ce sera quand même l'occasion parce que, alors là, ça, c'est 100%, toutes les relations où il y a eu des non-dits, etc., ça n'a jamais bien abouti. Ça se termine jamais bien. Alors, je me dis, c'est sûr que la vérité a toujours la place, mais on l'a souvent dit, la grâce et la vérité. Et je pense qu'il y a la façon. Il y a la façon, mais aussi le timing. Des fois, tu sais, moi, je suis pas confrontante, mais je suis prompte. Tu vois? Donc, faut faire, tu sais, je peux endurer longtemps, mais quand ça vient. Quand ça sort, ça sort. C'est là que. C'est pour ça qu'il faut confronter. Mais tu vois, c'est exactement ça. Il faut apprendre. Des fois, quand on a encaissé, là, ça prend comme la goutte qui fait déborder le vase. Mais là, finalement, comme je dis toujours et que j'enseigne à mes enfants, on peut avoir tort d'avoir raison. C'est ça. C'est ça qui est plate, parce que tu dis, la personne, elle t'a blessé, t'a pardonné. Puis là, et la manière dont toi, tu vas régler le problème, tu te retrouves coupable. Parce que t'as comme encaissé, c'est pour ça. Ma question était aussi, c'est pas facile, mais c'est vrai que si on peut, au bon moment, de la bonne façon, régler la situation, parce qu'après ça, il va arriver une situation et là, on va éclater, puis là, on va être dans l'erreur. Oui. Et pourtant, on est de bonne foi, tu sais. C'est comme t'as pardonné, puis finalement, c'est tout. T'as dit ça, oui, mais ça fait tant de temps. Mais parfois, tu vois, moi, je suis déjà arrivée aussi dans des situations où je voulais confronter parce qu'il y a des choses que je vais me dire, mais il faut en parler, en fait, avant que ça devienne. Mais après, le temps est passé. Et puis, tu sens que c'est plus la peine. Et ton cœur aussi est aligné par rapport à ça. Tu vois, c'est pas que tu as gardé quelque chose, mais vraiment, ton cœur est aligné et tu es juste passé outre. Ouais, c'est ça. Voilà, tu es juste passé outre. Ça arrive aussi. Et personnellement, moi, je le vis très bien. Tu vois, le fait que j'ai pas confronté. Pourtant, dans mon cœur, peut-être au début, je m'étais dit, ah non, je vais en parler quand l'occasion va se présenter. Mais après, quand le temps passe, tu vois que non, c'est plus nécessaire. Ça aussi, ça peut arriver. Il ne faut pas banaliser ça. Donc, moi, je ne suis pas en mode il faut tout confronter, tout absolument. Ou alors, il faut tout lâcher. Ouais. Rien dire, regarde. Oui. C'est qu'il y a des moments où tu sauras que là, je ne peux pas laisser passer ça, en fait. Si on veut avancer ensemble, et on n'a même pas besoin d'être des amis si profonds, hein, même avec quelqu'un avec qui tu travailles, je ne sais pas, quelqu'un dans ton environnement que tu as appelé à voir souvent. Tu vois, on n'a pas besoin d'amitié profonde, mais on peut, quand il y a des situations, vraiment dire, et aussi la façon de le dire. Tu vois, et si il y a des tierces personnes qui peuvent aider. Moi, je sais que j'ai déjà eu des confrontations où il y avait une tierce personne. Et sérieux, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé qu'il y ait une tierce personne à côté pour faire un pont. Parce qu'il n'y aurait pas eu cette personne, ça aurait pu dégénérer. Ça aurait pu aller encore, devenir des choses encore plus blessantes. Ouais, c'est ça. Tu vois, et ça aussi, c'est des choses qu'on peut envisager lorsqu'on veut confronter. La Bible dit que tu parles d'abord à ton frère. S'il ne t'écoute pas, tu vas chercher une tierce personne. Et généralement, quand on est déjà à ce niveau-là, il y a déjà des solutions qui sont quand même envisageables, mais dans le but de gagner ton frère. Pas dans le but de venir dire « il a tort, moi j'ai raison ». C'est là où c'est pas toujours facile. C'est pas facile quand t'es blessé, son cœur, c'est ça, quand nous-mêmes on est blessé, on est dans une situation vulnérable. Quelquefois, c'est pas avec la personne, on est juste dans une période, un moment vulnérable. Et tu vas t'ouvrir alors que tu parles pas. Puis ce jour-là, tu parles, tu te dis
pourquoi je t'ai raconté ça à ce moment-là? Mais c'est parce qu'à ce moment-là, tu avais envie de parler et il y a quelqu'un qui passe et quelquefois, c'est juste pas la bonne personne. Et aussi, il y a des occasions qui sont plus favorables pour parler et tu vois, je pensais à ça. Dans la Bible, il y a plein d'histoires où beaucoup de pièges se sont tendus autour d'une table. Mais aussi des bonnes choses se sont faites, comme Esther, c'est à cause d'un banquet, mais parce qu'il s'est complètement relâché. Mais tu vois, il y a eu plein d'événements comme les fils de David, ils préparent un banquet et tu vois, même David, il invite Uri avant de le tuer, pour l'enivrer, pour le faire bien manger. Et puis, tu sais, il y a des gens, ils te mettent dans une situation favorable pour que tu puisses parler. Et il faut discerner. Est-ce que c'est un piège? Est-ce que ces gens-là sont concernés? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils m'invitent? Et tu sais, quelquefois, il y a des vraies occasions favorables autour d'une table où on va s'ouvrir et puis c'est une bonne chose. C'était la meilleure chose qui pouvait nous arriver. C'est comme ça qu'on développe et tout la relation. Mais quelquefois, il y a des gens, c'est mal intentionné. Ils veulent juste venir prendre de l'information. Ils veulent savoir quelque chose de toi ou te faire dire quelque chose. Ou te faire dire quelque chose. Et franchement, regardez dans la Bible, ça arrivait tellement de fois. C'est autour d'une table, après avoir bien mangé, tout le monde se relâche, on est des amis, on s'aime, et bam! Et tu te fais attaquer. Et tu vois, aussi dans des situations où tu vas être plus vulnérable, c'est comme Samson avec Dalila. Elle est venue à la charge plusieurs fois. Et quand tu vois quelqu'un revient plusieurs fois, essaye d'avoir des informations, t'as pas voulu, mais la personne revient, c'est pas le facteur de j'ai envie qu'on soit amis, j'ai envie que tu me dises quelque chose. Et si tu sens que des gens cherchent plus une information qu'une relation avec toi et que directement ils veulent du friandises, tu vois, c'est ça, c'est comme ils veulent savoir quelque chose sur toi, sur ta famille, sur ton entourage. Soyons vigilants et surtout quand on a tendance, il y a des gens ils aiment beaucoup parler. Je connais quelqu'un et elle va me dire mais j'aime trop parler, j'aime trop raconter ma vie. Je dis je sais mais tu peux pas raconter ta vie à tout le monde et c'est parce que elle en fait ça lui fait plaisir de raconter des choses. Je dis mais la personne en face de toi elle peut s'en servir et elle s'en est servie contre toi donc tu dois faire le choix de ne pas tout dire mais j'aime trop et c'est pas grave. Mais en fait il faut assumer aussi mais c'est ce que je dis. Assumer. Il faut être maître de notre destin. Mon frère, lui, moi, parfois, je le trouvais un peu dur parce que lui, il va te dire, oui, mais c'est toi qui l'as dit. Genre, si tu ne voulais pas que ça sorte, tu n'avais qu'à pas le dire. Tu vois, et pour moi, ça m'énervait trop quand il me disait ça. Mais il faut assumer ce qu'on dit. Il a raison, quelque part. Il faut assumer ce qu'on dit. Et aussi, il ne faut pas donner des accès aux gens trop vite aussi. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la confiance. Tu vois, il y a des personnes, parfois on leur donne trop vite accès. Non, tu ne sais pas que, en fait, cette personne est vraiment venue chercher des friandises, comme on dit, des informations à propos de toi. C'est souvent à toi qu'on pose des questions. Mais à l'inverse, il n'y a pas trop de rétroaction, tu vois. C'est des signes aussi qui doivent nous alerter parfois. Tu vois, il y a des gens qui sont vraiment calmes, qui ne parlent pas beaucoup forcément, mais même quand quelqu'un est calme, tu vois son intérêt. Tu vois, tu vois que cette personne s'intéresse à moi. Elle n'est juste pas là parce qu'elle veut des infos, elle veut ce genre de choses. Et c'est vraiment à nous de faire attention à qui on ouvre l'accès. Parfois, vous allez paraître peut-être pas cool, pas gentil, parce que vous refusez de dire des choses. Tu vois, il y a des choses que je sais que j'ai déjà refusé de dire parce que je ne te connais pas assez. Tu vois, je ne te connais pas assez pour pouvoir te le dire. Pas que je ne veux pas forcément, c'est que il y a une limite naturelle, en fait. Il y a une limite parce que c'est vrai que moi, dans l'éducation que j'ai reçue, moi, personnellement, je sais pas, mais je me trouve plus discrète que très ouverte sur toutes sortes de sujets. Oui, donc, je confirme, Aurélie. Si je ne connais pas, c'est vraiment dur de dire des choses à certaines personnes et ça peut te faire passer pour quelqu'un qui n'est pas gentil, pour quelqu'un qui n'est pas cool, pour quelqu'un de ci, quelqu'un de ça.
Mais là, on parle un peu de confidentialité, mais souffre d'être cette personne-là. Parce que trop de gens parlent parce qu'ils veulent être gentils. Sauf que la gentillesse se retourne contre toi à la fin de la journée. C'est qu'il y a trop de gens qui ouvrent Arrêtons d'être gentils. Non, mais tu peux être gentil sans livrer tous tes secrets, tu vois. Mais parce que je veux faire plaisir, je vais livrer quelque chose. Mais je ne sais pas comment ça va revenir. Et ça, il faut faire attention à ça, en fait. Effectivement, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et on dit, moi, en plus, tu sais, des fois, moi, j'aime pas les silences. Et tu dis des fois autour d'une table, et quand il y a des silences, fait que là, tu peux porter à parler plus, mais vraiment, allons-y dans les choses de météo, quoi, de nourriture, de cuisine. Tu sais, pas besoin de meubler ou d'être gentil. Parle des stars, je sais pas. Au partage, moi, ce que je fais avec vous, c'est que je vous parle de mes sermons. Je vous prêche mes sermons, mes versets préférés, les filles. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un équilibre et je crois qu'on est appelé à pouvoir s'ouvrir, à pouvoir partager, à trouver des vrais amis et quelquefois des oreilles aussi, des gens c'est des gens que Dieu nous a amenés. C'est une bénédiction à ce moment-là pour nous écouter sur un sujet particulier parce que quelquefois, ils sont passés aussi par exactement la même situation. C'est même pas tes amis et en fait, tu te retrouves en train de partager quelque chose. Bah écoute, moi, je suis passée par là il y a 2-3 ans et ils vont te livrer des conseils, d'une sagesse qui va faire du bien à ton cœur. Et si tu as tendance à beaucoup parler, eh bien, mets un frein à tes lèvres. Dis-toi, est-ce que cette personne a fait un bon usage de ce que je lui ai dit? Et juste pour le plaisir de parler, eh bien, fais attention à toi. Et surtout quand aussi ce que tu dis, ça concerne d'autres personnes, ça concerne ton mari, ça concerne tes enfants. Bah, tu te dis que tout le monde va être au bénéfice de tout ce que tu as dit et au préjudice de ce que tu as dit. Donc, de veiller aussi à cette confidentialité et se rappeler aussi, on peut se confier dans le Seigneur et puis lui dire, Seigneur, qu'est-ce que moi je peux dire? Qu'est-ce que moi je peux partager? À qui est-ce que je peux le partager? Et je crois qu'il va pouvoir aussi vous désigner des personnes selon quelquefois certains sujets. Et la solution n'est pas de se renfermer et d'arriver à la conclusion, moi je ne peux pas parler. Non, c'est pas du tout la solution parce que quand on arrive à ce genre de discours, c'est sûrement qu'on a un cœur qui est déjà blessé, un cœur qui est meurtri et c'est de se dire, Seigneur, moi j'ai besoin de guérison parce que je veux pas me renfermer, je veux pas être ce genre de personne qui peut faire confiance à personne, qui voit tout le monde comme un ennemi potentiel. Il y a encore des personnes qui sont bonnes autour de vous, il y a des personnes bienveillantes qui sont sûrement imparfaites et qui feront des impairs, qui vous décevront, mais qui seront au final une grande source de bénédiction et que le Seigneur veut utiliser pour vous faire du bien en étant une oreille attentive, en étant de bons conseillers, en étant des personnes qui vont peut-être aussi vous apprendre à rire de certaines situations. Donc ne vous en privez pas en vous éloignant de la guérison que le Seigneur veut opérer aussi dans votre cœur. Et tous apprenons à grandir dans le discernement et dans la sagesse de ce qu'on peut dire, de ce qu'on ne peut pas dire. Et je crois que nos relations s'en porteront que mieux. Alors on se dit à la semaine prochaine. Merci les filles d'avoir été avec nous. Bye bye.